C'est le premier jour d'une semaine consacrée au rire et nous allons commencer par une définition par la négative. Car au plaisir de celui qui rit peuvent s'opposer des droits ou des limites, notamment quand le spectacle est livré sur la place publique des chaînes de télévision ou des réseaux sociaux. Il faut dire que le champ de l'humour est particulièrement difficile à circonscrire parce qu'il se frotte au principe de la liberté d'expression. Est-il pour autant sans limite? C'est cette question que nous allons nous poser aujourd'hui en compagnie de Vincent Manilève. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Slate, auteur de nombreux articles sur les médias et sur l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Face à vous, Samuel Gontier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama et auteur du blog Ma vie au poste, ainsi que d'un ouvrage du même titre, publié à La Découverte. Avec nous également en lien par téléphone, l'avocate Caroline Mécari. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avant de parler des frontières de l'humour, on va peut-être parler de l'évolution du rire à la télévision. Samuel Gontier, qu'est-ce que vous diriez de cette évolution-là, vous qui êtes un observateur privilégié de la télévision? Je ne sais pas si je peux faire un bilan de l'évolution depuis 1986, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que je regarde la télévision assidûment. Mais je pense que le problème fondamental de l'humour à la télévision, c'est que, pour reprendre l'adage de Pierre Desproges, selon lequel on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, le problème, c'est que cet adage, il ne s'applique pas à la télévision, parce que, justement, à la télévision, on rit avec n'importe qui. C'est le principe même de la télévision, en tout cas de la télévision commerciale, de la télévision grand public, les télévisions généralistes, qui s'adresse à un maximum de personnes et qui entendent rassembler, fédérer un maximum de téléspectateurs. Donc on est obligé de d'aller dans un humour très fédérateur. Alors avant de parler justement de cette phrase de Desproges, on va entendre. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poiloride? Deuxième point, écoute-moi Louis, peut-on rire avec tout le monde? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. Pierre Desproges, le festival des flagrants délires. Alors quand on entend ce texte, sa maestria, mais aussi la subversion, on se dit que finalement, il est compliqué d'apposer des limites parce que la moindre limite empêcherait peut-être cette expression-là d'intervenir. Oui, je ne sais pas quelles limites sont imposées. De quelles limites parle-t-on? Là, j'ai un petit peu de mal à saisir votre question, au sens où, pour moi, il n'y a pas de limite. Enfin, il n'y a pas de limites qui sont fixées dans la loi, par les lois sur la discrimination, sur le racisme, sur la xénophobie. Mais voilà, il n'y a pas de limite clairement exprimée, je pense, aux gens qui font de la télévision. Je ne sais pas si dans leur contrat, les limites de leur humour sont formulées. Caroline Mécari, est-ce qu'on peut parler de limites? Il y a des limites juridiques qui existent, mais elles s'opposent tout de suite à la liberté d'expression. Alors, le principe, c'est la liberté d'expression, mais comme pour tout principe, il y a des exceptions. Et dans les exceptions concernant donc c'est les possibilités de s'exprimer, c'est la grande loi du 29 juillet 1881 qui a bien sûr été modifiée différentes fois, qui définit les limites. C'est-à-dire que dès lors qu'un propos peut être qualifié de diffamation ou d'injure ou encore de provocation à la haine, alors
la liberté d'expression n'est plus de mise. Et toute la difficulté est justement de pouvoir qualifier un propos humoristique éventuellement d'injurieux ou de diffamatoire ou de provocation à la haine. Et donc c'est toujours une question de contexte. Souvenez-vous par exemple lorsque Raymond Bedos dans son spectacle a traité Madame Morano de conne. Elle l'a poursuivi et il a été relaxé aussi bien en première instance que devant la cour d'appel. Parce que certes, au sens strict du terme, le mot conne peut paraître injurieux, mais dans le contexte, il a perdu son caractère injurieux. Donc voilà, il y a des limites, mais elles sont fixées par la loi et elles sont toujours interprétées de manière stricte.